fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux, chantons Jésus, 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 Sois magnifié ce matin. Nous sommes là à cause de toi. La vie qu'il existe un seul Dieu pour qui nous existons, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur par qui nous existons et par qui nous sommes. Seigneur, comme Jean 15 le dit, sans toi nous ne pouvons rien. C'est à cause de toi que nous sommes là ce matin. Nous prions que tu nous inondes. Nous prions que tu nous parles. Tu dis, ton peuple périt par manque de connaissance. Le problème n'est pas que la bénédiction n'est pas disponible chez toi. Oui, non seulement elle est disponible, mais elle est aussi accessible. Mais pour que cette bénédiction que tu as réservée pour nous soit non seulement disponible et accessible pour nous, il va falloir que nous puissions respecter certains normes. Mais pour pouvoir découvrir certains normes, il va falloir que nous soyons obéissants à comprendre ta parole. Merci parce que tu disposes nos cœurs. Efface ma personne ce matin. Dispose nos cœurs comme une terre qui est prête à accepter la sémence. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen, tu es béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Bénis ton voisin ou ta voisine, bénis. Il y a un qui dit, mais on est quittés dans la même maison, non? Amen. Amen. Nous allons évoluer dans notre thème que nous avons commencé depuis le début du mois d'octobre, qui est le rendez-vous de la destinée. Mais en temps normal, nous devons évoluer dedans, mais le Seigneur a imprimé dans mon cœur de pouvoir faire ressortir un autre thème qui va dans cette même lancée-là. Et avant que nous puissions lire les textes et annoncer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que vous pouvez nous suivre sur notre plateforme YouTube en tapant Prophète Béranger Kwasi TV. Tu peux t'abonner et aussi envoyer le lien sur tous les groupes, que ce soit WhatsApp, Instagram et autres, ou Facebook. Et quand tu lis pour que YouTube puisse bien diffuser et que cela puisse atteindre beaucoup de personnes, il va falloir, à chaque fois que tu regardes la vidéo, il faut cliquer sur le pouce, ça va vraiment te faire du bien. Amen. 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 Nous allons commencer à lire une série de textes. Comme je vous ai dit, nous sommes tous dans cette même lancée du rendez-vous à l'accomplissement. Mais Dieu a permis que nous puissions faire ressortir un autre thème. J'aimerais d'abord annoncer le thème et au fur et à mesure vous allez découvrir le pourquoi. Dis à quelqu'un la métamorphose. Dis à quelqu'un, je dois subir la métamorphose. Dis la métamorphose. La métamorphose. On aura le temps de découvrir cela. Amen. Amen. En d'autres termes, quand nous avons eu notre rendez-vous avec le Seigneur, alors que le Seigneur nous conduit vers quoi? Vers l'endroit de l'accomplissement de notre destinée, il va falloir que toi et moi nous subissons une chose qu'on appelle la métamorphose. Amen. Amen. Ça va vraiment vous faire du bien. Et nous allons décortiquer ce thème-là sur au moins 3 ou 4
dimanche, Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Nous allons commencer à lire nos textes dans Genèse. Nous allons lire Genèse. Genèse 35, verset, ou du moins Genèse 28, verset 20 à 21. Après Genèse 35, 9 à 10. Après Genèse 27, verset 1 à 4. Après maintenant Genèse 26, 12 à 16. Et fini avec Genèse 25, verset 21 à 28. N'oublions pas que nous sommes dans la présence du Seigneur. De la même manière, quand quelqu'un te doit, tu ne peux pas oublier. C'est de cette même manière que tu ne dois pas oublier que Dieu se trouve dans la parole, que nous devons l'honorer. Et comment nous pouvons honorer Dieu? C'est pendant que nous lisons la parole, nous devons nous tenir debout pour vraiment l'apprécier, lui montrer que nous l'aimons. Commence à lire le texte. Genèse chapitre 28. Genèse 28, 20 à 21, oui. Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu, oui. Allons vite, oui. En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, Oui. s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, Oui. et si je retourne en paix à la maison de mon Dis avec père, moi que je retourne en paix dans la maison de mon Père. je retourne en paix dans la maison de mon père. Oui, continue. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Oui. Amen. Maintenant, Genèse 35, Genèse 35, verset 9 à 10. le verset 9. Dieu apparut encore à Jacob Oui, à Jacob, oui. après son retour de Pandan Oui, arabe continue. et il le bénit. Il le bénit, il lui dit. Dieu lui dit, Oui, ton nom est Jacob. oui. Tu ne seras plus appelé Tu ne Jacob, seras plus appelé Jacob. mais ton nom sera Israël. Dis avec moi, ton nom sera Israël. Oui. Et il lui donna le nom d'Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Qui donne le nom d'Israël à Jacob? C'est Dieu. Amen. Amen. Genèse maintenant 27, verset 1. Ou tu peux prendre Genèse 26, verset 12 à 16. Oui, Genèse 26, 12 à 16 et puis Genèse Genèse 27 maintenant, oui. 26, à partir du verset 12. Oui, Isaac sema dans ce pays, il sème dans ce pays, oui. et il recueillit cette année le centuple, Le centuple, oui. car l'Éternel le bénit. Oui, Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, oui. jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc, il est devenu de plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Amen. Amen. Donc, il y a quoi? Riche, de plus en plus riche et fort riche. En d'autres termes, il est passé de millionnaire à milliardaire. Pendant que tu lis le texte, tu deviens cette parole-là. Amen. Oui, Il avait des troupeaux de menu bétail Oui. et des troupeaux de gros bétail Oui. et un grand nombre de serviteurs. oui. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Il lui portait envie. Dis amen bien. Dieu doit t'enrichir à un point où les gens commencent à manifester la jalousie sur toi. Amen. Toi, tu es en train de te plaindre que les gens sont jaloux de toi. Tu as quoi? Et puis on fait jalousie sur toi. Ils ne m'ont pas compris. Les bonnes personnes où on fait jalousie sur ces personnes, c'est des personnes qui ont quelque chose. Non, faut t'amener, non, mais pas compris. Amen. Fais jalousie sur quelqu'un qui a plus que toi. Ils n'ont pas compris. Un peu seulement, ils sont jaloux de moi. Mon frère, qu'est-ce que tu as qui fait peur de telle sorte qu'on te jalouse? Souvent, c'est dans notre tête que ça se passe. On lit le texte. Le verset 15. Oui, Tous les puits qu'avaient creusés Oui. les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Oui. Philistins le comblèrent Oui. et le remplirent de poussière. oui, regarde, oui. Le verset 16. Il était arrivé à un stade de prospérité. Telle sorte, regarde ce qui va se passer, oui. Et Abimelech dit à Isaac, Abimelech était le roi, oui, qu'on appelle, des Philistins, précisément à Guéra. Il va venir dire à Isaac, oui, va-t'en de chez nous, va-t'en de chez nous. car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Il est devenu tellement riche, plus puissant, qu'il faisait peur au roi et tous les habitants. Amen. Amen. J'ai dit, il faut que Dieu te bénisse de telle sorte que les gens puissent manifester la jalousie sur toi. Amen. La bénie phrase, ça chérit ton visage. Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. Genèse 27, verset 1er. Oui. allons vite, Isaac oui. devenait vieux et Oui. ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, Et lui dit, oui. mon fils. Mon fils. Et il lui répondit, Oui. me voici. Oui. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Oui. Le verset 4, fais-moi un mets comme j'aime, Oui. et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse Oui. avant que je meure. Amen. Amen. Donc Isaac croit que quoi? Il doit mourir. Donc il veut transférer quoi? La bénédiction
à son fils. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et avant de transférer la bénédiction, il lui dit, fais-moi à manger. Notre texte qui nous intéresse dans Genèse maintenant 25, versets 21 à 28. Genèse 25, à partir du verset 21. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Pour sa femme. car elle était stérile, Oui. et l'Éternel l'exauça. Oui, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, Oui. et elle dit, oui, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? oui. Elle alla consulter l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui dit, Et Dieu lui dit, donc c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui lui dit oui. deux nations Oui, sont dans doucement, deux nations sont dans ton sont ventre, dans ton ventre, oui. et deux peuples se Et sépareront deux peuples vont se séparer, oui. au sortir de tes Au entrailles. sortir de ses entrailles, oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et Dit- le plus oui. grand sera assujetti au plus Il dit petit. quoi? Mais le plus grand sera assujetti par quoi? Par le plus petit. En d'autres termes, qui sera? C'est le plus petit qui va dominer le plus grand. Qui donne la prophétie? C'est Dieu. Continue. Le verset 24. Oui. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Oui. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Oui, des jumeaux, oui. Le premier sortit entièrement roux comme Oui. un manteau de poil. Oui. Et on lui donna le nom d'Ésaü. D'Ésaü, oui. Verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Oui. Et on lui donna le nom de Jacob. Le nom de Jacob, oui. Isaac était âgé de 60 ans Oui. lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un Oui. homme des champs. Il devient un habile chasseur et un homme des champs. Continue, Mais oui. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les Dis tentes. avec moi, Jacob fut Jacob fut un homme tranquille un homme qui tranquille restait sous les tentes. qui restait sous Je reprends. Dis avec moi, Jacob Jacob est devenu un homme tranquille est devenu un homme qui habitait sous les tentes. qui habitait sous les tentes. Et ce message-là va créer une transformation dans notre personne à partir d'aujourd'hui. Oui, fini. Le verset 28, On dit oui. Isaac aimait Voilà, Ésaü on dit quoi? Isaac aimait qui? Ésaü, oui. parce qu'il mangeait du gibier. Parce qu'il mangeait du gibier. Waouh. Un parent qui aime son enfant parce que son enfant lui donne quelque chose. Waouh. Donc c'était un amour, quoi? D'intérêt. Ok, d'accord. Et Rebecca aimait Jacob. Et Rebecca aimait Jacob. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. On vient de lire une panoplie de textes et beaucoup de personnes sont en train de se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous venons de lire tous ces textes-là? Quelle est la corrélation qui existe entre tous ces textes? J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de leçons à tirer de tous ces passages-là. Ces leçons ou sur moins des vérités qui vont nous aider à mieux, nous connaître nous-mêmes, deux, à mieux servir notre Dieu. Amen. Amen. Dieu apparaît à un homme du nom d'Abraham et dit à cet Abraham-là, alors que ce dernier avait 75 ans qui n'avait pas d'enfant, il lui dit, je te bénirai et je te donnerai une descendance. Et cette descendance, ça sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Amen. Amen. Et non seulement cette descendance-là sera nombreuse, mais cette descendance-là va former quoi? Une nation. Amen. Amen. Non seulement elle va former une nation, mais une nation qui m'appartient, moi, l'Éternel. Et c'est une nation que je vais me servir pour impacter le monde entier. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu va commencer son plan, déjà en passant par qui? Par Abraham. Et il va continuer ce plan de descendance par l'enfant d'Abraham qui est qui? Isaac. Amen. Quand c'est un enfant, il n'y a pas de problème. Et Dieu va poursuivre son plan en tombant sur l'enfant d'Isaac. Amen. Et malheureusement, pour Isaac, au lieu que ce soit un seul enfant qui vienne au monde, amen, Amen. la femme d'Isaac du nom de Rebecca tombe enceinte de 2 enfants. Ça devient compliqué. Parce que jusqu'à là, Abraham a eu un enfant. Ok, c'est facile de continuer par Isaac. Maintenant, on doit continuer par les enfants. Un enfant d'Isaac. Si Isaac avait un enfant, ok, il n'y a pas de problème. Le plan de Dieu peut continuer facilement. Mais cette fois-ci, Isaac met au monde 2 enfants. Et ça commence à créer des troubles dans la vie de Rebecca. Attends, Dieu a commencé un plan dans la vie d'Abraham. Il a continué dans la vie d'Isaac. Et il doit continuer dans la vie d'un enfant d'Isaac. Mais il s'est avéré que ce n'est pas un enfant, c'est 2 enfants. Donc elle a commencé à se poser des questions. Par qui l'Éternel doit passer? Par qui l'Éternel doit non seulement continuer le plan qu'il a commencé avec qui? Avec Abraham. Et la Bible dit que cette dernière est partie consulter l'Éternel. Quand elle a consulté l'Éternel, Dieu a dit, attention,
Les enfants qui bougent dans ton ventre ne sont pas des enfants. Ce sont des nations. Amen. Amen. Ce sont des nations. En réalité, ce sont des enfants, mais dans leur destinée, ils représentent quoi? Des nations. Et celui que j'ai choisi, c'est le plus petit qui va dominer qui? Le plus grand. Amen. Donc, on comprend par là que la personne par qui Dieu doit poursuivre le plan qu'il a commencé avec Abraham, continuer par qui? Isaac. Et continuer ou perpétuer ce plan-là, c'est Jacob. Amen. Amen. Donc déjà, Rebecca sait que c'est par Jacob que Dieu doit faire quoi? Dieu doit continuer son plan. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ésaïe 43, verset 1er, suis-moi bien. Ésaïe 43, verset 1er. Et puisque c'est Jacob qui doit continuer le plan, il faut qu'on voie la destinée de ce Jacob. Parce que n'oublie pas que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de passer par un individu, c'est de passer par un individu pour mettre en place une nation. Amen. 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 Abraham, un individu, Isaac, un individu, mais pour Jacob, c'est quoi? C'est une nation qui est dans le ventre. Donc il faut que Dieu mette en place ça, quoi? Les préambules d'une nation. Amen. Amen. Donc c'est par Jacob que Dieu va commencer ce qu'on appelle une nation. Mais pour qu'elle puisse commencer une nation, regardez ce que Dieu dit sur Jacob. Ésaïe 43, verset 1er, oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel Oui. qui t'a créé, ô Jacob. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel maintenant qui t'a créé qui? Jacob. Donc Dieu a créé Jacob. Mais regardez ce qu'il va dire, oui. Celui qui t'a formé, ô Israël. Il dit quoi? Celui qui t'a formé, ô Israël. Donc Dieu crée qui? Jacob, mais Israël doit être formé. Amen. Vous ne comprenez pas? Israël n'est pas créé. Israël est formé. Jacob en tant qu'individu est créé par Dieu. Amen. Mais Israël n'est pas créé, mais Israël doit suivre ce qu'on appelle une formation. Amen. 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 Et si nous comprenons bien ce texte, Dieu crée Jacob, mais Israël doit être formé. En d'autres termes, suis-moi bien, quand on lit tous les textes dans Genèse chapitre 35 et autres, la Bible dit que Dieu a changé le nom d'Israël, le nom de Jacob en Israël. Amen. Amen. Et c'est lorsque le nom de Jacob a été changé en Israël que Jacob a pu quoi? A pu donner naissance à la nation d'Israël. C'est parce que Jacob, le nom Jacob a été transformé en Israël en tant qu'individu. Voilà pourquoi ce dernier a été l'un des piliers qui a mis au monde les 12 tribus d'Israël qui ont formé la nation d'Israël. Amen. Amen. En d'autres termes, Jacob ne pouvait pas former la nation d'Israël. Il fallait que Jacob puisse subir ce qu'on appelle une transformation pour que ce dernier-là, amen, devienne lui-même Israël en tant qu'individu et en tant qu'individu qui portant le nom d'Israël, ayant Israël en lui-même puisse mettre au monde la nation d'Israël. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Donc, Jacob doit devenir Israël afin que ce dernier donne naissance à la nation d'Israël. Donc, de Jacob à Israël, il y a ce qu'on appelle une transformation. Et ce qu'on appelle la transformation, c'est la métamorphose. Dis avec moi, la métamorphose. La métamorphose. Donc, Jacob doit passer par le processus de la métamorphose. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle métamorphose? La métamorphose, c'est le changement d'un être en une autre personne. C'est le changement qu'un être subit pour devenir une autre personne. Et ce changement est tellement profond et total qu'on aura du mal à reconnaître cette personne-là. Amen. Amen. Donc, être métamorphosé, c'est de passer par un processus de transformation. Mais la transformation se passe sur deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'aspect extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est ton aspect physique qui change. Mais il y a ce qu'on appelle aussi l'aspect intérieur. Cette fois-ci, la transformation n'est pas physique, mais elle se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Cette transformation-là agit sur notre caractère, sur notre manière de voir les choses. Dis amen bien. Amen. Et suis-moi bien, vu que la métamorphose, c'est la transformation d'une personne en une autre personne. Et si on comprend bien, c'est qu'il y a deux sortes de métamorphoses. Il y a la métamorphose qui change une personne en une mauvaise personne, ou bien la métamorphose qui change une personne en une bonne personne. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc l'essentiel n'est pas de subir la métamorphose. Il faut subir ce qu'on appelle la bonne métamorphose. C'est-à-dire que cette transformation qui te change en une bonne personne, et non cette transformation qui te change en une mauvaise personne. Amen. Amen. Et quand une transformation ou quand la métamorphose n'est pas faite comme Dieu veut, cela va produire ce qu'on appelle une métamorphose
qui est mauvaise. C'est-à-dire que tu es transformé, mais tu es transformé hors plan de Dieu. Donc toute personne qui doit accomplir le plan pour lequel il est né, ou du moins toute personne qui doit accomplir le plan de Dieu, doit subir le changement selon Dieu. Amen. Et non le changement selon les hommes. Parce que toute personne qui va chercher à changer, sans quoi? Sans marcher selon les conditions de Dieu, va produire un changement, mais un changement hors volonté de Dieu. C'est-à-dire que cette personne va changer, mais cette personne ne sera pas agréée par Dieu. D'où nous voyons beaucoup de personnes ici qui changent, qui développent des compétences, c'est vrai, mais ils sont hors présence de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas été changés. Selon quoi? Selon la volonté de Dieu, ces personnes sont dans la société, mais ils ne peuvent pas accomplir le plan de Dieu. Donc il ne suffit pas seulement de changer, mais il faut changer selon quoi? Le stéréotype de Dieu. Il faut changer selon quoi? Le mécanisme de transformation de Dieu. On ne change pas parce que nous voulons changer. Parce que pour accomplir le plan de Dieu, il faut que ce soit Dieu lui-même qui mette quoi? Les préceptes et les ordonnances qu'il faut pour que nous puissions mettre en pratique et que nous puissions vivre la transformation. Amen. Quelqu'un dit Amen. Non? Donc si une personne n'est pas changée comme Dieu veut, cette personne sera changée, mais cette personne va vivre hors la présence de Dieu. Et c'est le cas, suivez-moi bien, de Jacob. Le but de Dieu en choisissant Jacob pour accomplir son plan, suivez-moi bien, c'est pour que ce dernier devienne une nation. Donc ce dernier déjà, à sa naissance, sa mère savait. C'est vrai qu'il y avait des jumeaux qui se bousculaient, mais sa mère savait que celui qui allait être le choix de Dieu, c'est qui? C'est Jacob. Amen. Non? Amen. Donc normalement, si c'est Jacob qui doit former la nation d'Israël, qu'est-ce que cette femme doit faire? Elle doit faire deux choses. Elle doit préparer, ou du moins j'ai envie de dire, elle doit préparer le plan de Dieu dans la vie de Jacob. Puisque c'est lui qui doit accomplir le plan de Dieu en formant la nation d'Israël. Donc depuis quoi? Depuis qu'elle a eu la révélation concernant la vie de Jacob dans son ventre, il fallait qu'elle commence le processus de la préparation. Elle prépare son enfant au plan de Dieu. Mais dans sa préparation, qu'est-ce qu'elle devait faire? Première des choses, elle devait d'abord annoncer à son mari. Suis-moi bien. Elle devait annoncer à son mari que l'enfant que Dieu a choisi pour poursuivre son plan, ce n'est pas Ésaü, mais c'est qui? Mais c'est Jacob. Elle n'a pas dit, elle a caché. Voilà pourquoi Isaac a aimé qui? A aimé Ésaü et il voulait lui quoi? Transférer la bénédiction de Dieu, pensant que c'était par Ésaü que Dieu allait continuer son plan. Amen. Mais parce que sa femme a reçu cette révélation sur Jacob, elle a gardé pour elle-même. Ésaü s'est trompé. Aussi, ou du moins Isaac s'est trompé. Aussi, Isaac était au courant. Isaac allait aider qui? Non. Isaac allait aider Rachel à préparer Jacob. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est que elle-même, Rebecca, elle devait faire quoi? Elle devait informer Jacob. Quand Jacob est né, elle devait informer Jacob. Jacob, c'est vrai que vous êtes jumeaux. Mais celui que Dieu a choisi pour continuer son plan, c'est toi. Est-ce que tu m'entends? Celui que Dieu a choisi pour continuer son plan, pour former la nation d'Israël, c'est toi. Alors, même si tu habites chez nous ici, tu ne peux pas te permettre de vivre n'importe comment. Amen. Car tu transportes quoi? La volonté de Dieu sur toi. Mais au lieu de dire à Jacob ce que Dieu a préparé pour lui, au lieu de l'informer, au lieu de le préparer à ce plan-là, amen, non. Amen. Elle n'a pas dit à Jacob. Même si elle n'a pas dit à Jacob qu'elle avait dit à Isaac, Isaac l'aurait préparé. Donc le fait que Isaac n'est pas au courant, qui encore? Jacob lui-même, qui a sa destinée, il n'est pas au courant, cela va faire qu'au lieu que cet homme-là puisse prendre le plan de Dieu, cet homme-là, suis-moi bien, va devenir quelqu'un qui vit tranquille sous les tentes. Amen. Oh, ça te fait du bien. Ça te fait, tu vas comprendre. Le fait qu'il est ignorant, le fait qu'il ne sait pas que c'est lui que Dieu a choisi, il est devenu quelqu'un qui quoi? Qui habite sous les tentes. Le fait qu'il ne sait rien, on l'a pas informé, il transporte toute une destinée de toute une nation dans son corps. Le fait que ses parents ne l'ont pas formé et que lui-même ne le sait pas, au lieu que ce soit quelqu'un qui se bat dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un homme tranquille habitant sous les tentes. On dit bien homme tranquille. Ça veut dire quelqu'un qui ne fout rien, qui dort tous les jours dans la maison de son papa. Amen. Il est devenu un homme ou une femme sans initiative. Il est devenu quelqu'un de sans ambition. Ses ambitions, c'est quoi? Quand il se lève le matin, manger.
À midi, manger, dormir. Le soir, manger, dormir. Il est devenu quelqu'un de sans ambition. La Bible ne dit même pas que c'est un fabricant de tentes. La Bible dit qu'il est devenu quoi? Il dort tranquille à la maison. Quelqu'un qui dort chez ses parents et il est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas préparé à la vie. Parce qu'on ne l'a pas préparé à quoi? Au plan de Dieu. Il est devenu quelqu'un de nonchalant. Il est devenu quelqu'un de sans ambition, sans initiative. Quand tu arrives chez les Jacob, et quand tu poses la question, Jacob, tu fais quoi? Il dit, je dors. Tu fais quel travail? Je dors. Jacob, tu vas devenir quoi dans la vie? C'est que je sais pour le moment, je vis. Pour l'avenir, je ne sais pas. Dieu n'aime pas travailler avec des gens sans initiative. Amen. Oui, oui. Ça, j'aimerais vous dire. Dieu n'aime pas travailler avec des gens sans initiative. Il aime travailler avec des personnes qui ont de l'ambition. Suis-moi bien. Car Dieu même dit quoi? Avec, il dit dans le Somme, je vois le Somme 60, verset 14 ou d'autres versions, on dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que pour que Dieu se manifeste, il faut que quelqu'un prenne la décision de faire quoi? De s'associer à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'associe. On s'associe à Dieu pour que Dieu fasse des exploits avec nous. Amen. Amen. Mais ce dernier ne peut pas vivre les exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire dans la vie. Il est assis comme ça, assis à la maison sans initiative. On doit être préparé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, chacun de nous doit être préparé. Même si Dieu a dit sur ta vie ce que tu dois être. Mais il faut que quoi? Tu te prépares physiquement. Même si Dieu a dit que tu vas devenir telle personne dans l'avenir. Même si Dieu a dit, Dieu ne va pas venir te faire devenir cette personne. Parce que Dieu va jouer sa part et toi tu vas jouer ta part. Donc tant que toi tu ne joues pas ta part, tu ne pourras pas rentrer dans ce que Dieu t'a promis. Donc ce dernier, il dort chez lui à la maison alors que quoi? Il a dans son sang le dessein de toute une nation qui doit naître. Ah, ils ne comprennent pas. Ce dernier dort à la maison et étouffe quoi? Étouffe l'avenir d'une nation qui est en lui. Pourquoi il étouffe? Juste parce qu'il ne sait pas. Juste parce que sa mère n'a pas voulu le préparer. En d'autres termes, Rebecca n'a pas voulu le préparer parce que Rebecca dit quoi? Comme c'est lui qui sera le plan de Dieu, il ne faut pas on va quoi? Faut pas on va le fatiguer. Il faut qu'on le cajole. Hey, même si tu as le plan de Dieu, tu vas passer par ce qu'on appelle la préparation. Amen. Mais Esaü croyait, ou du moins, Isaac croyait que c'était Esaü. Parce que Isaac voit qu'il met au monde un enfant et parmi ses enfants, il y a un qui se démarque. Il y a un qui devient chasseur. Personne n'a dit à Esaü devient chasseur. Esaü est devenu chasseur. Voilà pourquoi Esaü, ou du moins Isaac pensait que c'était Esaü. Parce que Esaü se bat. Et qu'il sait que le Dieu qui sert n'est pas un Dieu de paresseux. C'est pas un Dieu, tu es couché Seigneur, fais descendre l'argent puis fais descendre. Non. Il sait que c'est un Dieu qui quoi? Qui nous donne à manger à la sueur de notre front. Donc quand il voit Jacob et Esaü, il dit Esaü, c'est assurément c'est lui. Parce que depuis mon père Abraham jusqu'à moi Isaac, nous sommes des gens qui nous battons. Amen. Et le fait que je me bats, c'est sûrement lui. Or, c'est parce que Jacob n'a pas été préparé. Voilà pourquoi il est devenu quoi? Fainéant ou fainéante. Dis Amen. Amen. Nous allons très vite. Pourquoi il est devenu quelqu'un de sans ambition? Il est couché à la maison. Il compte. Lui, la vie là, c'est dormir. Il se lève matin à 10 heures, il prend son café, il va dormir. Et c'est sa mère qui préparait. Quand tu lis Genèse chapitre 27, pour qu'on lui donne l'héritage, la femme est partie préparer un gibier. Donc lui ne faisait rien. Sa maman préparait, il mangeait, il dormait. En d'autres termes, on l'appelait l'enfant quoi? L'enfant qu'on aime. L'enfant précieux. Mais nous pouvons détruire l'avenir de nos enfants. Le fait qu'on ne les prépare pas à cette vie. Le fait qu'on ne les prépare pas à cette vie. On veut tout les donner, c'est vrai. Mais avant de tout donner à ses enfants, il faut ouvrir les yeux de ses enfants sur la vie. Amen. Parce que le jour où tu ne seras pas là, ils feront comment? Ils seront habitués à faire ce qu'ils ont pour habitude de faire quand tu étais vivant. Je reprends. L'enfant sera habitué à faire ce qu'il a appris pendant que tu étais vivant. Si tu te battais, ou du moins l'enfant se battait, pendant que tu étais vivant, si tu meurs, l'enfant va continuer. Mais si l'enfant a appris à être paresseux ou paresseuse, pendant que le père est vivant, l'enfant, quand le père va mourir, sera paresseux. Amen. Et quand maintenant il va chercher maintenant à quoi? À se fondre dans la société, ça sera difficile pour lui.
Et quand c'est comme ça, ils vont se retrouver à l'église et ils vont mettre tout sorcier. Ce n'est pas sorcier qu'à la base. Le problème, c'est le fait que tu n'as pas été préparé à la vie. Amen. Et qui a gâté, qui a rendu ce Jacob paresseux? C'est sa mère. Sa mère dit, ah, c'est l'enfant là, on ne doit pas trop le fatiguer. On ne doit pas trop le fatiguer. Quand on lit la suite, on voit qu'il est devenu voleur. Oui. Jacob est devenu voleur. Il a volé son frère. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas comment se battre dans la vie. C'est vrai qu'on veut mettre nos enfants à l'aise. Mais si on n'apprend pas à nos enfants à se battre maintenant, ces enfants-là vont détruire leurs ambitions et leur avenir. Amen. Alors la personne ne dit amen. Hein? La personne ne dit amen. Amen. Pourquoi il est devenu un homme sans ambition? C'est-à-dire quand il se lève le matin, à son âge, là, il attend le déjeuner de papa. C'est qui a enfoncé qu'il est devenu quelqu'un qui habite sous les tentes. Il ne fait rien de sa journée. Quand tu demandes, tu fais quoi dans la journée? Je dors. Tu fais quoi de la journée? Je dors. C'est qui a plus amplifié cela? Suis-moi bien, c'est la facilité de la vie. Première des choses, c'est parce que sa mère lui a caché. On ne l'a pas préparé. Deuxième des choses, lui-même, il n'a pas su. Mais ce qui l'a rendu encore plus paresseux, suis-moi bien, c'est la facilité de la vie qui l'a rendu encore plus paresseux. Je m'explique. La facilité de la vie, et pas n'importe quelle facilité, c'est la facilité qu'il est venu trouver. Suis-moi bien. Ce qui gâte une personne, c'est la facilité que la personne vient trouver. Sinon, la facilité où toi et moi, on se cherche dedans. C'est-à-dire que la facilité est venue où on s'est cherché. On a souffert pour avoir, ça ne gâte pas quelqu'un. Mais ce qui gâte, c'est lorsque tu n'as pas souffert et puis tu es venu trouver. Je reprends. Ce qui gâte l'avenir, notre avenir, c'est la facilité qu'on n'a même pas, nous, on n'a pas souffert pour avoir. Mais on est venu trouver. Il peut se permettre de dormir, suis-moi bien, il peut se permettre de dormir sous les tentes, sans travailler. Quand on a lu Genèse chapitre 26, qu'est-ce que Genèse chapitre 26 nous dit? La Bible dit qu'Isaac était tellement quoi? Puissant. Il est devenu tellement riche. Il était riche, allant de plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Il était tellement riche et puissant que le roi et tous les habitants de la ville où il était, ou le pays où il était, dit, il faut partir. Donc un seul homme est devenu plus puissant que le roi. Un seul homme est devenu plus puissant que l'argent du roi et tous les habitants. Donc ça veut dire que chez Isaac, suis-moi bien, chez Isaac, il y a l'argent. Chez Isaac, il y a tout le confort qu'on veut. Amen. Amen. Ce qui a détruit la vie, qui faisait que Jacob est devenu quelqu'un de sans initiative, dort dans les tentes, c'est l'argent de son papa. C'est le confort qu'on lui donnait. En d'autres termes, pendant que son frère, malgré la richesse de son père, il sortait pour être chasseur, lui il dit quoi? Pourquoi me fatiguer? Dis amen. Amen. Pourquoi me fatiguer pour aller chercher dehors ce qui est déjà à la maison? Donc il ne voit pas l'importance de travailler, puisqu'il y a déjà tout. Mais non, mais la vie n'est pas facile. Ça, il faut que je vous le dise. La vie n'est pas facile. Et même si tu penses que la vie est facile pour toi, il y a des personnes qui ont payé le prix pour que ça soit facile aujourd'hui. Ce Jacob-là dormait tranquillement, mais il a oublié que son grand-père Abraham a payé le prix, son père Isaac aussi a payé le prix. Amen. Et même si la vie est facile pour toi en ce moment, c'est juste facile pour un moment, jusqu'à ce que s'invite quoi? Les difficultés et la dureté de la vie. C'est comme ça. Et si tu n'as pas été préparé au bon moment, quand les temps des difficultés de la vie vont venir, tu vas gâcher ton avenir pour de bon. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La vie n'a jamais été facile. Jamais. Même si tu vois que c'est facile, c'est parce qu'un parent a payé le prix. C'est parce que quelqu'un a payé le prix fort pour toi. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont devenus comme Jacob. Malgré toutes les bénédictions que ces personnes ont sur leur destinée, ils dorment sous la tente de leurs parents. En d'autres termes, Jacob dort dans la maison de son père tranquille. Quand tu lui demandes, tu veux devenir quoi? Pour le moment, je ne sais pas, je profite de la vie dans la maison de mon père. Tous les chrétiens sont devenus comme ça. Dès qu'ils ont un problème, allons à l'église. Ils vont prier pour nous. Notre vie va changer. Hey, quittez dedans. On ne vient pas à Jésus pour améliorer nos conditions de vie. On vient à Jésus parce qu'on aime Dieu. Et que lorsque nous allons mourir, nous allons nous retrouver auprès de lui. Amen. Alors si tu es venu à l'église, est-ce que ton seul objectif c'est quoi? C'est d'avoir mariage, travail, bénédiction, pardon, va chez le diable.
Non, je ne suis pas en train de t'insulter. Hein. Ou même ne va même pas à l'église. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le karma. Que tu n'appartiennes ni à une religion, il y a un moment où quoi? Où tu peux avoir de bonnes choses. Ce que tu cherches comme travail, bénédiction, ça se trouve aussi chez le diable. Le diable même a proposé ça à Jésus. Il dit quoi? Prosterne-toi, adore-moi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Amen. On pense que la vie était devenue facile. Il y a un prix à payer à tout. Et Jésus lui-même dit, celui qui vient, je vois qu'il dit ça, dans Luc chapitre 9, verset 53, verset 23. Verset 23. Il dit, celui qui vient après moi doit se charger chaque jour de sa croix. Amen. Et qui me suivent. Luc 9, 23. Luc chapitre 9, le verset 23. Oui. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, Oui. qu'il renonce à lui-même, Oui. qu'il se charge chaque jour Oui. de sa croix Oui. et qu'il me suive. Amen. Jésus dit quoi? Que celui qui veut venir après moi. Dans d'autres versets là-bas, il dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. On le suit, mais regardez ce texte. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire quoi? Alors que lui, il est passé par la croix. Vous me suivez? C'est français, hein? Alors que c'est Jésus a transporté la croix et qu'il est passé par la croix, qu'il a dit tout est accompli, celui qui doit venir après lui doit comprendre que c'est vrai que tout est accompli. Mais ça ne veut pas dire qu'il a reçu tout de la vie facilement. Tout est accompli, ça veut dire que moi, Jésus, j'ai ouvert le chemin de l'élévation. Mais pour que l'élévation soit quoi? Pratique et palpable dans la vie de cette personne qui me suit, la personne doit porter chaque jour sa croix. Amen. Donc, la vie n'est pas facile. Jésus rend la vie possible. Mais pour que cette vie possible nous donne ses bénédictions, il va falloir que tu payes le prix en changeant ta croix. Amen. Chacun de nous a une croix en fonction de sa destinée. Donc, suis-moi bien. Prier pour toi ne te décharge pas de ta croix. Ah, c'est ça. Prier pour toi ne te décharge pas de ta croix. Au contraire, prier pour toi attire la faveur de Dieu pour que le chemin soit tracé. Mais la croix, là, tu vas porter. Amen. Prier pour toi, suis-moi bien. Prier ou intercéder pour toi. Quand un homme de Dieu ou quelqu'un prie pour toi, cela ne quoi? Donnez-moi bien. Cela ne change pas le poids de ta croix. Parce que le poids de ta croix est proportionnel à ton destin. Donc plus quoi? Ta croix est allégée, plus ce pourquoi tu es né est léger. Plus ta croix est lourde, plus ce pourquoi tu es appelé est grand. Amen. Donc il y a des chemins par lesquels toi et moi nous allons passer. Alors, pendant qu'on prêche, tu dors ou tu ne dors pas, tu vas subir la vie. Amen. Non, ça il faut qu'on vous dise. Tout n'est pas sorcier, la preuve. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait qu'on n'a pas la connaissance, dès qu'on a les difficultés, en même temps on met tout sous sorcier. Non, ce n'est pas toutes les difficultés qui sont sorciers. Il y a des difficultés qui sont là pourquoi? Pour te forger à ce que tu puisses quoi? Posséder ou réaliser le dessein pour lequel tu es né. Amen. Qu'on enlève ça de vos têtes. Chacun de nous allons passer. Regardez, ce même Jésus a donné une parabole, si je crois bien dans la Bible. Il a dit 2 personnes ont bâti quoi? Ils ont eu un projet de bâtir. Une personne a bâti sa maison sur le sable, l'autre a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. On dit quoi? La tempête est venue. Et quand la tempête est venue, celle qui était bâtie sur le sable est tombée. Celle qui était sur le roc est devenue comment? Elle était ferme. On n'a pas dit que le fait que les deux ont bâti, la tempête n'a pas soufflé. C'est Jésus lui-même qui dit. Donc il y a des tempêtes qui peuvent arrêter. Amen. Amen. Il y a des tempêtes que Jésus peut arrêter. Mais il y a des tempêtes où il ne va pas arrêter. Je reprends. Il y a des tempêtes, comme pendant que quoi? Jésus partait avec ses disciples et que la tempête a commencé à souffler sur les barques. Jésus a arrêté cette tempête. Mais ce n'est pas toutes les tempêtes qu'il va arrêter, même s'il peut arrêter. Parce qu'il y a des tempêtes qui ne sont pas des esprits, mais sont des tempêtes qui viennent pour nous éprouver, pour nous rendre quoi? Matures afin de posséder la vie. Amen. Quand tu jouis de toutes sortes de facilités, il y a quelqu'un qui a travaillé tellement que ses cheveux blancs sont devenus blancs avant son âge. Ils ne m'ont pas compris. Cheveux blancs sont au moins 80, 60, 80. Mais aujourd'hui, il y a des personnes à 30 ans, 40 ans qui ont des cheveux blancs. Juste parce que ces personnes n'ont pas le temps de se reposer. Donc si tu vois que la vie est facile pour toi, c'est qu'il y a ton père ou ta mère qui sont privés de beaucoup de choses pour te donner ce qui est là. Amen. Mais parce que tu ne connais pas la valeur de la vie, tu gaspilles. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas gaspiller, tu vas vivre, tu vas subir les tempéries de la vie. Même prière ne va pas arrêter ça. Amen. Donc, si tu veux, tu viens à l'église, dors. Si tu veux, il ne faut pas travailler. Mais tout compte fait, un jour, tu seras appelé à prendre ta maison.
C'est ce qui m'a pas compris. Tu as beau dormir en famille, quand un jour, tu seras appelé à prendre ta maison. Et même si tu ne prends pas ta maison, que tu restes à la maison familiale, celui qui payait la maison n'est plus là. Donc c'est comme tu es devenu locataire de la maison familiale. Qui va payer courant? Qui va payer l'eau? Nous faisons espèce de ne pas dormir, mais je sais que tu ne dors pas. Ce Jacob qui transporte le plan de Dieu dort sous les tentes, à l'aise. Parce que pour lui, la vie est facile. Bien aimé, ce que tu vis aujourd'hui, comme facilité, il y a des hommes de Dieu qui ont payé le prix. Amen. Où tu es assis là, tu ne fais que te plaindre. Il y a des gens avant toi qui ont fléchi les genoux ici, jeûné et prié pour que Dieu t'ouvre les portes du travail. Amen. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a ouvert les portes facilement que tu penses que la vie est facile. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Alléluia. Amen. Quand tu lis la suite du verset même, on va en parler autrement. Il a passé son temps à faire quoi? Il a vendu, comment on appelle, il a cherché à vendre la nourriture. Parce qu'il ne foutait rien, il est devenu quoi? Un blackiste. On va en parler. Pour avoir le droit d'aînesse, il a vendu quoi? Manger. À qui? À son frère. En d'autres termes, manger qu'il ne devait pas vendre. Aïe. C'est manger de maison, hein? Donc s'il ne veut pas manger, il donne à son frère. Mais il est devenu un blackiste. En d'autres termes, il a commencé à être commerçant où? À la maison. Non, on ne fait pas commerce à la maison avec l'argent de papa et maman. On fait commerce pour dehors, pour faire rentrer l'argent. Amen. Non, on va en parler, Aujourd'hui, là, limitons-nous là. Comment quelqu'un qui a le destin de toute une nation, lui, il est devenu paresseux. Et il dort tranquillement à la maison. Parce que des gens ont payé le prix. Alléluia. Amen. Même si nous on prie pour vous, quand on prie pour vous, ça ne va pas faire descendre l'argent. La prière te donne ce que tu dois faire. Et tant que cette chose-là, tu ne la fais pas de façon physique, tu ne vas pas avoir l'argent. Il n'y a pas de prière pour faire descendre l'argent. La prière attire la faveur de Dieu sur toi. De telle sorte que tout travail que tu vas faire sera béni. Et ce travail va te donner de l'argent et de la nourriture. Il dit l'homme gagnera son pain, autant pour moi, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Ça veut dire que tout ce que tu dois avoir en main est quoi? Doit venir de la transpiration. La nourriture que tu dois avoir doit venir de la transpiration. Amen. Mais ce Jacob est à l'aise, je suis un milliardaire. Oh, il ne sait pas que son père a travaillé pendant des années pour avoir ses milliards. La non-préparation de ses parents et cette vie facile-là qu'on lui a donnée a fait que, alors que Dieu a un projet pour lui de faire quoi? Dieu a un projet pour lui de quoi? De créer une nation. Lui, il est devenu un habitant sous les tentes. On ne dit même pas même il fabrique tentes. Il dort. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre construit et puis il dort dedans. Quand des hommes et des femmes ne sont pas préparés au mariage, c'est là où madame rentre dans un foyer où elle pense que quoi? Elle pense que l'homme doit tout faire et puis elle va profiter. Quand un homme n'est pas préparé au mariage, c'est là où il se dit la femme doit tout faire et puis il profite. Voici ce qui crée les mésententes. Mais regarde. Dieu a pour ambition de former une nation avec lui. Regarde ce que lui me dit à Dieu. Dans sa prière que nous avons lu dans Genèse 28, verset 20 à 21. Il dit quoi? Si tu permets que je revienne en paix dans la maison de mon père. Attendez, il ne dit pas si tu fais de moi un parent. Amen. Il ne dit pas à Dieu si tu fais de moi un parent. Mais il dit si je reviens à la maison de mon père. Ça veut dire que où il est assis là, il n'a même pas d'ambition de la vie. Être parent veut dire quoi? Avoir quoi? Des responsabilités. Mais pour lui, il ne veut pas avoir des responsabilités, mais il veut faire quoi? Profiter de la responsabilité de ses parents. Amen. Il dit si tu me fais revenir tranquille, le mot tranquille va tuer Jacob. Il dit si tu me fais revenir tranquille sur mon père, alors que Dieu l'envoie vers l'avenir. Lui, il part vers l'avenir avec un projet du passé. Dieu l'envoie vers un projet d'avenir. Lui, il prend le projet du passé de sa famille pour le suivre avec. Il dit si je reviens. Waouh. Que le Seigneur nous aide. Je dis bien que le Seigneur nous aide. Amen. Donc ce qui l'intéressait, c'est quoi? Je vais me chercher, mais ce qui m'intéresse, c'est l'argent d'héritage de mon père qui m'intéresse. Il dit si tu me fais revenir dans la maison de mon père. Donc parce que François, c'est ça, non? C'est l'héritage de son papa qui l'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à se battre dans la vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est que
c'est de compter sur quoi? Sur héritage. Donc ne soyez pas étonnés que des gens se tuent à cause d'héritage des familles. C'est parce que ces personnes ne font rien. Sinon, quand tu fais quelque chose, tu te dis, toi, héritage familial ne te dit rien. Amen. Vous me comprenez? Héritage familial ne te dit rien. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes tous réunis ici. À chaque fois que tu veux qu'on prie pour toi, la prière sans effort va pas produire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu produises des efforts dans la vie pour que la prière attire la faveur de Dieu. Amen. Mais nous sommes devenus des gens qui pensons que c'est le fait de dormir à l'église qui va changer notre histoire. Non. Si tu dors tranquille, comme Jacob, tu vas rater beaucoup d'occasions. Et suis-moi bien, n'oubliez pas que Dieu a dit dans sa parole. Il dit, j'ai créé Jacob, mais je dois quoi? Former. En d'autres termes, suis-moi bien, si sa mère ne l'a pas préparé, cela n'empêche pas Dieu de continuer. Dieu va continuer. Mais cette fois-ci, celui qui va se charger de sa formation, c'est Dieu lui-même. Amen. Ça, j'ouvre maintenant la parenthèse pour le message prochain. Dieu lui-même, bien aimé, j'aimerais vous dire, c'est mieux qu'on soit préparé à affronter la vie. Que Dieu lui-même vienne nous préparer. Parce que quand Dieu même vient nous préparer, ce par quoi on passe, c'est pas bon. Amen. Job 8. Job, chapitre 8, à partir du verset 8. Oui, 8 à 11. Interroge ceux des générations passées. Donc pour que nos enfants, ou bien pour que nous on puisse réussir, Dieu nous parle à travers Job pour dire, pour qu'on soit apte à réussir notre destin, même si Dieu est avec nous, d'interroger ceux qui sont nés avant nous. Amen. Amen. Interroge la génération passée, continue. Sois attentif à l'expérience de leur père. Amen. Donc même si j'ai Dieu avec moi, il me faut acquérir l'expérience. Suivez-moi bien. La faveur de Dieu ne veut pas dire que tu as l'expérience. La faveur de Dieu te rend quoi? Disponible. Mais pour avoir accès, il te faut l'expérience. Amen. Donc, et pour acquérir l'expérience, il faut quelqu'un qui a déjà vécu. Donc, en tant que chrétien, même si nous avons la faveur de Dieu, nous devons apprendre à faire quoi? À apprendre des personnes qui ont été dans une chose avant nous. Amen. Il dit, interroge, ils vont continuer, oui. Le verset 9. Car nous sommes d'hier. Ah, il dit quoi? Nous, on est d'hier, oui. Et nous ne savons rien. On ne sait rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Oui, continue. Ils t'instruiront. Ils t'instruiront. Ils te parleront. Oui. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Amen. Donc il dit d'interroger les générations passées. Parce que nous, on pense que la vie, là, c'est par nous, ça commence. Beaucoup pensent que la vie, là, parler mal, ou bien ce que tu vis là, tu es la première personne à avoir ça. Il y a des personnes qui ont vécu comme ça. Et la manière de vivre les a conduits à quoi? À échouer. Et Dieu dit, même si je suis avec toi, interroge ceux qui ont échoué. Ils vont te parler de leur vie. Et là où ils ont échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Au contraire, tu vas quoi? Réussir. Amen. Donc nous ne réussissons pas parce que Dieu n'est pas avec nous. Nous ne réussissons pas parce que nous-mêmes là, on ne cherche pas à apprendre. Amen. Le confort que des personnes créent autour de... Et on a créé des chrétiens comme ça, conforteux. Des chrétiens qui, je ne sais pas, leur passé des marabouteurs là, les archiviques à l'église. Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus gêner. Ils remettent leur vie ou bien le destin de leurs enfants entre les mains de Dieu. Hey! Vous êtes devenus des parents de missionnaires. L'église n'est pas parent de quelqu'un. L'église est là pour donner les enseignements spirituels à vous et à vos enfants. Mais l'église ne donne pas l'éducation de la vie à vos enfants. Amen. Chaque parent est devenu des missionnaires maintenant. Tout ce qui arrive à vos enfants, vous chargez à le pasteur. Tiens, quand tu étais en train de faire là, le pasteur était là. Non, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup de parents sont devenus des missionnaires aujourd'hui. Ton enfant ne réussit pas ou tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que tu penses que ton avenir là, ça dépend de moi. Non, ton avenir dépend de Dieu et dépend des décisions que tu prends toi-même. Amen. C'est très facile de venir déposer enfant à la pasteur. Tiens, papa, ma vie en tes mains. En tout cas, si Dieu ne fait pas, il est devenu pasteur de force. Donc tu t'appelles. Vous n'avez rien compris, hein? La vie ne sera pas facile. La vie n'est pas facile. Et même si c'est facile, en ce moment, quelqu'un a payé le prix. Amen. Tu dois payer le prix pour ce que tu veux être. Tu dois payer le prix pour ce que tu dois être. Ce que tu es en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu a choisi. Pour que tu deviennes ce que Dieu a dit, tu dois payer le prix. Et tu vas payer le prix par les choses de la vie. Regarde cet homme-là qui a une nation en lui. Il dort. Pourquoi?
Parce que pour lui, il y a tout à la maison. Je ne suis pas en train de dire de maltraiter vos enfants. Mais quand vous envoyez de l'argent à la maison, montrez à cet enfant comment vous avez fait pour avoir cet argent. Pour dire aujourd'hui, il a travaillé pendant 8 heures pour avoir 2000 francs. Alors que lui, il est en train de demander 5000 pour aller faire quoi? Pour aller dans la fête. Ou pour aller se promener dans le supermarché. Dis-lui, supermarché là, c'est pas parce que moi, je n'ai pas envie de me promener. Je peux aller aussi me promener. Mais je préfère me priver de supermarché maintenant. Pas parce que le supermarché est mauvais. Mais prends cet argent-là, pourquoi? Pour payer des choses, pour participer à votre éducation. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas tout donner à ton enfant. Mais ce n'est pas tout, on donne. Prépare l'enfant à la vie. Prépare la fille à la vie. Beaucoup de femmes aujourd'hui rentrent dans les foyers. Hé, c'est qui crée par là-bas? C'est l'argent. C'est l'argent. Parce qu'elle a vécu dans une maison où elle ne foutait rien, elle dormait sous climatiseur, elle s'élève, il y a nounou qui prépare pour elle. Donc cette dernière rentre dans un foyer, elle pense que, oh, dis amen bien. Amen. Chez ton mari n'est pas chez ton papa. Ton mari ou ton conjoint n'est pas ton père pour te donner l'amour paternel qui t'a manqué dans l'enfance. Amen. Non, vous n'avez pas encore compris. Non, quand les femmes disent non, mon mari ne m'aime pas, très souvent il faut regarder. Le problème n'est pas qu'on ne l'aime pas, on l'aime. Mais elle aurait voulu qu'on l'aime comme son père. De la manière son papa l'a doloté comme ça. Papoutou, Moumoutou. Hey, celui chez qui tu es venu là, il n'est pas ton papoutou, Moumoutou. C'est ton aide. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas des garçons qui rentrent en relation. C'est des hommes. Voilà pourquoi ce n'est pas des fillettes qui rentrent en relation. C'est des femmes. Amen. C'est bien beau d'acclamer. C'est bien beau d'acclamer. Mais la vie, ceux qui s'en sortent, ce n'est pas ceux qui comptent sur les autres. C'est ceux qui d'abord comptent sur Dieu et comptent sur eux-mêmes. Amen. On dit la femme sera l'aide de l'homme. Ça veut dire que les deux sont complémentaires. Tu envoies un peu, j'envoie un peu. Non, c'est chez nous ici en Afrique, ici il y a un problème. Hein. Sinon en Europe là-bas là. Aïe. Et c'est la femme d'or. Les gens d'Europe, ils ont compris Proverbe 31. On dit qu'elle se lève tôt le matin pour aller chez la nourriture pour la maison. Ça fait qu'elles sont devenues des Jacob là. On va voir ça. Jacob est devenu un guetteur. C'est-à-dire que pour lui, pour s'en sortir dans la vie, il faut qu'il vole les autres. Je prie que Dieu nous fortifie. Amen. Jésus, apprenez à nos enfants à payer le prix déjà. Jésus lui-même a commencé à jeûner à 12 ans. Pendant qu'il était perdu dans le temple. On l'a cherché pendant 3 jours. La Bible qu'il sortait, il partait avec ses parents et puis ils l'ont perdu. Donc c'est pas comme il avait l'argent sur lui. Donc pendant ces 3 jours où il était au temple, il mangeait comment? Il jeûnait et priait. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent qu'on les soulève comme si on était... C'est que l'amour paternel de son père, il veut retrouver ça à l'église. Non, hein. L'église est faite pour des hommes et des femmes matures. Oh, oui, la vie là. Il y a des gens maintenant, non vraiment, mon patron pourquoi il me parle mal? Hé, il te parle mal parce que tu es chez lui. Jacob, chez ton papa n'est pas chez toi. Même si ton papa t'a mis dans tous les conforts qu'il faut, mais chez ton père n'est pas chez toi. Même si quelqu'un te met à l'aise, il faut comprendre qu'un jour, cette personne après le père, je deviens quoi? Donc alors que nous profitons du confort d'une personne, on fait quoi? Nous-mêmes on se trace aussi un destin. Au cas où la personne n'est pas là, on sait s'en sortir. Mais je te pose la question, si ton pasteur n'est pas là, tu ne viens pas à l'église. Ça c'est les Jacob. Amen. Quand ton pasteur ne prie pas pour toi, non, on sent qu'il n'y a pas amour dans l'église. Il y a amour, c'est toi-même qui as un problème. Quand on ne te rend pas visite en même temps, ah, non, je sens que l'église m'a abandonné. Hey, l'église ne t'a pas abandonné, tu t'es abandonné toi-même. Le problème, c'est que tu veux qu'on te donne l'amour de tes parents qui t'ont gâté, qui a fait que tu n'as pas réussi. L'église n'est pas là pour continuer l'amour de tes parents. L'église est là pour t'apprendre l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu vient par le sacrifice de la croix. Amen. Et si tu n'as pas dit amen, tu comprends. Veux-tu devenir celui qui dort sous les tentes, qui demain va souffrir, ou bien tu veux commencer maintenant par souffrir et avec Dieu produire un avenir radieux? C'est une question qui est posée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que vous fortifie. Amen.